C'est l'heure des histoires. Montagne qui fume. Un conte des îles Samoa. Sur l'île Montagne qui fume se dressait un rocher noir et pointu. C'est là que vivait Mafoui, un terrible monstre. Il détenait le feu et refusait de le donner aux hommes. Des flammes s'échappaient parfois de la pointe du rocher et des grondements se faisaient entendre à l'intérieur de la montagne. C'était la respiration du monstre. Jusqu'à présent, personne n'avait osé poser le pied sur cette île. Un jour, pourtant, un canoë aborda. Talanga et son fils débarquèrent. Le père ordonna de sa grosse voix. « Rocher, ouvre-toi. C'est moi, Talanga le magicien. Rocher, ouvre-toi. » Lentement, le rocher noir et pointu pivota sur lui-même. L'entrée d'un souterrain apparut. Talanga se tourna alors vers son fils. « Je vais demander le feu à Mafoui. Attends-moi ici, mon fils, et surveille le bateau. » Et il disparut dans le tunnel obscur. Peu rassuré, le jeune garçon s'assit au bord de l'eau, les yeux fixés sur l'ouverture toute sombre. En fin de journée, Talanga revint, les bras chargés de fruits, et il expliqua d'un ton grave. « Mafoui m'a offert ses fruits, mais il refuse toujours de donner le feu aux hommes. Il ne veut plus voir personne. » Mais son fils se dit en lui-même. Un monstre qui offre des fruits ne peut pas être si terrible. Après le repas, le jeune garçon attendit que son père soit endormi et il se rendit au pied du rocher pointu. L'ouverture avait disparu. D'une petite voix, il ordonna. « Rocher, ouvre-toi. C'est moi, Talanga le magicien. Rocher, ouvre-toi. » Mais le rocher ne l'entendit pas. Le jeune garçon ordonna alors d'une voix plus forte. « Rocher, ouvre-toi. C'est moi, Talanga le magicien. Rocher, ouvre-toi. » Lentement, le rocher noir et pointu tourna sur lui-même. L'entrée du souterrain apparut. Tout était sombre à l'intérieur. Le jeune garçon fit 3 pas en avant, la main contre la paroi du tunnel. Le sol était humide. Il descendit ensuite un long escalier et aperçut un peu de lumière. Il poursuivit sa descente et atteignit un jardin merveilleux. Partout, des fleurs et des arbres fruitiers, par-ci par-là de superbes coquillages. Au fond du jardin tournoyait de la fumée noire et une lueur rouge scintillait. « C'est certainement là que le feu est prisonnier, » pensa le jeune homme. « Mon père raconte n'importe quoi. Il n'y a pas de monstre ici. » Il ramassa un coquillage et y plaça sans se brûler une petite boule de feu. Il cueillit quelques fruits et se dirigea vers l'escalier pour remonter. À cet instant, un grondement ébranla les parois. Au pied de l'escalier, l'horrible Mafoui se dressait devant le jeune garçon qui posa le coquillage et lâcha les fruits. Mafoui bondit en avant en rugissant. Le fils de Talanga zigzaga entre les pattes du monstre qui soufflait de l'air brûlant et lançait des coups de griffes dans toutes les directions. Comment échapper à une bête pareille ? Ah, s'il avait écouté son père. Au moment où Mafoui allait embrocher l'enfant, il bascula sur le côté. Et crac ! L'une de ses pattes se brisa. Il se tordit de douleur, rugissant de plus belle. Vite ! Le jeune garçon en profita pour ramasser le coquillage qui contenait la boule de feu et monta les marches 4 à 4 au risque de glisser à son tour. Le monstre le poursuivit en boitant. L'enfant pouvait sentir son haleine brûlante. Le fils de Talanga sortit du souterrain. Aussitôt, le rocher pointu pivota sur lui-même, retenant Mafoui à l'intérieur. Soulagé, le jeune garçon rejoignit son père, qui dormait dans le canoë. Talanga ouvrit les yeux et crut rêver.
Son fils lui montrait le coquillage et à l'intérieur, le feu. Grâce à lui, les habitants des îles Samoa posséderaient enfin le feu. Quant à Mafoui, il vit encore sur l'île Montagne qui fume. Et quelquefois, on l'entend respirer et gronder de colère.